Mes chéris, on a une sœur qui est partie passer les vacances au pays. À l'heure où je vous parle, notre sœur est décédée. Elle vit ici en Europe avec son mari pakistanais. Le Pakistanais en question, elle l'a rencontré là-bas en Afrique. À l'époque, il travaillait là-bas. Il avait une boutique dans le pays de notre sœur. Donc la sœur étant là-bas, de temps en temps, elle tournait un genre. Lui aussi, il a flashé sur la sœur. C'est comme ça qu'ils ont commencé une relation. L'histoire de notre sœur est une histoire très triste. Son histoire d'enfance, les filles. Sa maman a perdu ses parents très jeunes. Une fois que les parents de sa maman sont décédés, l'oncle de sa maman a récupéré sa maman. Étant chez son oncle, les filles, la manière que l'oncle maltraitait la maman de notre sœur. La maman dit que c'est moi qui faisais tout dans la maison. Sa femme-là, la femme de mon oncle, ce qu'elle me faisait subir, elle me laissait dormir sans manger pendant des jours. Et elle me disait que si j'essaye de répéter ça à quelqu'un, j'allais voir ce qu'elle allait me faire, les filles. Il paraît même... Non. Il paraît même que la maman, d'accord, la tante de la maman de notre sœur, il paraît que c'est le genre de dame qui, elle va venir pendant que la petite est en train de faire les trucs. Elle vient se mettre devant la petite et elle lâche tout devant le visage de la petite. Quand elle lâche comme ça, là, elle regarde la petite. Tu veux bouder? La petite dit non. Pourquoi alors tu fermes le nez? La petite dit je ne ferme pas le nez. Pourquoi alors tu attaches le visage? Non, je n'attache pas le visage. Fais le ménage là-bas. Si la petite était en train de découper peut-être les oignons ou bien faire la vaisselle. Ça veut dire que tu viens te placer devant moi pendant que je travaille. Jusqu'à tu te mets comme ça et puis tu lâches bout. Donc je dois continuer à faire comme si de rien n'était. Et c'était fréquent. Des fois la petite est assise comme ça là. Elle quitte de là où elle est quittée là-bas. Elle est peut-être en train d'installer le linge ou bien de manger. Elle va se lever et elle va venir se mettre devant la petite. Tu vois même comment elle pousse le père pour. Après elle regarde la petite. Tu es fâchée? La petite dit non maman. Travaille! Le genre là. Oh non. Il y a des choses, les filles, il y a des choses là dehors. Donc sa maman a vécu ça. Sans oublier l'oncle qui, quand lui aussi ses humeurs montaient, il tapait la fille. La fille souffrait. Elle faisait des jours, elle ne mangeait pas. Ça n'allait pas en fait. Et du jour au lendemain, elle a rencontré un monsieur. Mais c'était un homme marié. L'homme marié, elle lui donnait souvent de l'argent. En échange, il lui faisait les bibones. C'était une gamine qui était perdue. C'est avec l'argent que l'homme marié lui donnait qu'elle aussi, elle arrivait à s'acheter ses petits trucs, petites serviettes hygiéniques, mais elle cachait. Parce qu'à chaque fois que la femme de son oncle le trouvait, elle prenait et elle disait à la petite que tu te fâches avec moi parce que j'ai pris ça. La petite disait non, je ne me fâche pas. Va là-bas, tu as l'argent. Quand elle disait oui, elle prenait l'argent. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle ne donnait même plus son argent. Elle disait maintenant que je n'ai pas. Du jour au lendemain, elle est tombée enceinte. Du grand type en question. Sauf que dès que le grand type a su qu'elle était enceinte, il a dit qu'il ne veut pas. C'est là même qu'il a disparu. Elle a pleuré de tout son être. Je vais annoncer aux gens là que je suis enceinte. Qu'est-ce qu'ils vont me faire, les filles? Effectivement, quand ils ont su qu'elle était enceinte, aïe, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Non mais tu es né. Tu es né. Quand ton père est mort, il nous a laissé la pension, il nous a laissé l'argent pour te nourrir, jusqu'à tu viens nous rajouter un bâtard. Sors d'ici, sors, sors. C'est comme ça qu'on avait chassé la mère. Elle s'est retrouvée à la rue. La maman a souffert pendant des années. Elle a souffert, toute seule avec l'enfant. Il paraît même qu'elle dormait sous les voitures. Tu vois le genre, quand il pleut, elle met son enfant sous la voiture. Elle rentre sous la voiture, elle dort avec son enfant. Abandonnée à elle-même. La maman a vécu ça. Dieu a fait grâce. Elles se sont retrouvées dans la lumière au fur et à mesure que le temps passe. Dieu éclaire ton chemin. Aïe! La maman a rencontré un autre monsieur avec qui elle a vécu. Et le monsieur aussi arrive. Sauf que le monsieur, avant de rip,
La maman faisait déjà un petit commerce, elle louait déjà une petite pièce. Donc notre soeur a grandi dans ces conditions-là. C'est avec le petit commerce-là que la maman l'a envoyée à l'école. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est tombée sur le Pakistanais qui habitait aussi au bout de la route là-bas. Il avait une boutique au bout de la route. Le Pakistanais est tombé amoureux de la soeur. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. En se mariant là, la famille est au courant qu'elle s'est mariée. C'est là même là qu'ils se sont même réconciliés avec l'oncle. Parce qu'il fallait organiser le mariage à la coutume. Donc pour organiser le mariage, il faut aller voir l'oncle. L'oncle là, façon qu'il a fait souffrir la sœur. Apparemment l'oncle est devenu gentil comme par hasard. Et la maman a cédé à la tentation. Parce que c'est la famille. Faites souvent attention. Nous sommes nombreux à ne pas être sages. Nous sommes nombreux à ne pas être intelligents, les filles. Une fois que tu as déjà vu le visage de ton sorcier, reste loin de lui. Parce que beaucoup parmi nous, on a ce côté-là de se dire que bon, c'est la vie. Non, mais quelqu'un qui a essayé une fois, il va réessayer jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Et c'est ça là même que la maman a vécu avec sa fille. Donc, quand notre soeur descend au pays là, elle est censée retourner dans une semaine, d'accord? Sauf qu'avant les une semaine là, la femme de l'oncle en question arrive au village. Quand elle arrive au village là, notre soeur, elle doit aller au décès. Mais la maman ne veut pas. La maman lui dit non. La soeur dit non, il a déjà demandé pardon et tout. La mère dit que non, ma fille. Je ne veux pas que tu arrives au village. Il faut m'attendre ici. Non, je viens avec toi, t'inquiète. Moi, je prie. Ils ne peuvent rien me faire. Moi, je prie. La mère a dit ok. Ils sont partis au village. Arrivé au village, voilà maintenant l'oncle qui s'agenouille devant notre soeur. Massambado, merci le Wabizaman, merci le Wabizaman. Donc je te demande pardon, bon Massambado. Je ne savais même pas que tu allais venir au décès de ma femme. La soeur a dit que non, t'inquiète. Il n'y a pas de problème, on a oublié tout ça depuis. Oui, j'ai honte. Ils ont fait le décès. En faisant le décès là, 2 jours plus tard, la maman doit retourner en ville. Elle dit à sa fille que, ma fille, on va partir. La soeur dit non, mon oncle me fait de la peine. Depuis que sa femme est décédée là, la manière qu'il est là, j'ai peur que lui-même il ripe. La mère dit que, si moi je ne reste pas, pourquoi toi tu vas rester? La soeur dit non, ce n'est pas grave maman, je vais rester même encore 2 jours, après je vais revenir. C'est comme ça que la mère dit ok, dès que tu reviens, non, je t'attends, d'accord? Oh oui, il n'y a pas de problème. La soeur est restée. Le jour où la soeur devait rentrer en France, l'oncle est venu dans la chambre là où la soeur dormait. Il dit à la soeur que tu retournes quand en Europe. La soeur a dit non, c'est pas tout de suite. En tout cas, avant de partir, je vais te dire. Ok, mais tu retournes quand? La soeur a dit que je ne peux pas te dire parce que moi-même je n'ai pas la date exacte. Tu veux dire que tu es venu en Afrique sans avoir un billet aller-retour, ma fille? Tu as peur de moi? Elle dit non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, c'est juste que là, tout de suite, je ne peux pas te dire parce qu'on a encore des trucs à faire. Mais bon, t'inquiète, je retourne d'ici la fin du mois. Ah, ok. Bon, adieu alors. La soeur dit que, adieu comment, papa? Adieu comment? Oh, tu crois que je vais mourir tout de suite? Moi, je ne peux pas mourir tout de suite. Hein? Adieu, on ne dit pas adieu à quelqu'un qui voyage. Il dit, peut-être que quand tu vas revenir, je ne serai plus en vie, non? Elle dit, non, t'inquiète, Dieu va te garder longtemps. C'était ces paroles-là. Mais la soeur dit que dès qu'il m'a dit ça, mon cœur m'a fait un truc en fait. J'ai eu l'impression que mon oncle, voilà, les filles, au moment de partir, l'oncle est dans la chambre. Le car est déjà arrivé. Papa, je m'en vais, oh. Ok, ma fille, ok. Tu ne viens pas me dire au revoir. Non, non, t'inquiète, vas-y, non, faut pas rater le car, vas-y. Ok, bon, je m'en vais, oh. Ok, ma fille, adieu. Comme ça. C'est en partant là que le car même a fait l'accident. Il paraît que là où le car est parti cogner, les filles, là où le car est parti cogner, on n'a rien compris. Mais la seule personne qui arrive dans le car là, c'est notre sœur. Est-ce que vous voyez le truc? C'est notre sœur, la seule dans le car qui arrive. C'est notre sœur, punaise. Soyons sages. Nous sommes nombreuses à ne pas être sages. Nous sommes nombreux à ne pas être intelligents. Nous sommes têtus. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et si tu as déjà vu le visage de ton sorcier, reste loin de lui. Parce qu'une personne qui a essayé va réessayer.
D'accord?